acceptions la bénédiction de Dieu. Donc, j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin pour porter la parole. Et c'était avec joie que j'avais reçu l'invitation de Pasteur Désiré. Et nous prions pour lui, là où il est. Donc, comme nous disions, c'était avec joie que nous avions accepté son invitation pour venir ici et pour partager la parole du Seigneur avec vous en ce 14e jour du premier mois de l'année 2018. Alors, je tiens à vous souhaiter une très bonne et heureuse année dans le Seigneur. Amen. Amen. Je suis là avec ma famille, que je demande de se lever pour que l'Église puisse les identifier. Mon épouse, ma fille et mon fils. Bienvenue. Nous sommes mariés depuis 20 ans et notre fils il a 19 ans et notre fille a 14 ans. Et nous n'habitons pas trop loin, du côté de Lachenay. Vous connaissez Lachenay? Oui. À côté de Mascouche, Ouais. Terrebonne, donc entre Terrebonne et Mascouche. Donc c'est là que nous habitons. Et nous avions été heureux de faire le voyage pour venir jusqu'ici et partager avec vous la parole de Dieu. Merci de votre accueil. Et je bénis le Seigneur de voir la joie que vous avez, même en dépit du froid qu'il fait dehors. Mais vous vous êtes déplacés pour venir bénir le Seigneur par des chants. Et j'ai bien aimé le dernier chant qu'on a chanté tout à l'heure parce que je disais ça à mon épouse tantôt. C'est exactement un chant qui a rapport au message que je vais vous apporter. Et je voudrais bien qu'on chante ce chant juste après le message. Nous imaginons que le Seigneur savait exactement ce dont vous avez besoin. Et le thème de cette prédication est ainsi formulé. Un temple saint pour un Dieu saint dans un espace saint. Amen. Amen. Un temple saint pour un Dieu saint dans un espace saint. Mais je voudrais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. En fait, il y a plusieurs textes, mais au fur et à mesure, nous lirons ces textes, mais nous aimerions lire ce texte de base. C'est 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16. Et c'est une question qui est posée dans ce texte. Cette question est ainsi formulée. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, je voudrais bien faire un bref survol dans le livre d'Ézéchiel qui concerne la vision qu'Ézéchiel avait eue concernant la construction du nouveau temple. Car vous le savez, si vous lisez vos Bibles, vous savez qu'en 586, sur le roi, avant Jésus-Christ, sur le roi Nebuchadnezzar, le temple que Salomon avait construit avait été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Alors Ézéchiel, tandis que lui, il était du côté de Juda, Jérémie, lui, du côté de Jérusalem, les deux prophétisaient, mais Jérémie, au cours de son ministère, avait eu la vision du nouveau temple qui devrait être reconstruit. Alors, dans cette vision, il a eu le format architectural du temple, tout comment le temple devait être construit, tout ce qui devait constituer le temple, tout l'emplacement où le temple devrait être reconstruit. Mais avant même, quand Ézéchiel avait été appelé pour
le service de Dieu en tant que prophète, il y a un avertissement, ou plutôt, je pourrais dire, une exhortation que le Seigneur lui avait faite, exhortation que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 2, le verset 8, où il dit à Ézéchiel, « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille. Il parlait de la famille d'Israël. Cette famille rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Et c'est exactement ce matin ce que je voudrais dire à chacun de vous ce matin qui écoutez ce message. Ne soyez pas rebelles à la parole du Seigneur. Ouvrez vos cœurs pour laisser entrer cette parole qui vous sera adressée de la part du Seigneur en ce moment et surtout en ce début d'année. Que le Seigneur bénisse chacun de nous à travers par ce message de ce matin. Mes frères et sœurs, le mot maison ou temple sont quelquefois employés dans un sens spirituel pour indiquer le lieu où l'État, ou plutôt le lieu où était l'autel sur lequel on offrait des sacrifices à Dieu, où Dieu habitait au milieu de son peuple. Si vous regardez dans Exode chapitre 15 et verset 2 et le verset 13. Le roi David avait cette intention de construire un temple pour Dieu. Il avait vu la nécessité de construire parce que, constatant où il était sorti, où le Seigneur a été le chercher, et là, il habite une maison de cèdre, un palais extraordinaire, tandis que l'arche du Seigneur se promenait ça et là. Donc, il disait à Nathan, est-ce que tu ne penses pas qu'il est important que l'on construise une maison pour le Seigneur, pour Dieu, pour qu'on puisse déposer l'arche du Seigneur, pour qu'on puisse adorer le Seigneur? L'intention était bonne. L'intention était bonne. Il s'agissait pour David d'honorer Dieu en lui bâtissant une demeure digne de lui, plutôt que de laisser l'arche dans cet état misérable qu'il se trouvait. Malheureusement, en dépit du fait que l'intention de David était bonne, le Seigneur a dit à David, non, c'est pas toi qui vas me construire ce temple. Non, ce n'est pas toi qui vas me construire ce temple. Cependant, quelqu'un de ta famille. Donc, il a choisi Salomon pour construire ce temple. Toutefois, oui, Dieu a choisi le fils de David, Salomon, pour mener cette intention à la réalité. C'est ce temple que Nebuchadnezzar avait détruit, comme nous l'avions dit tantôt, en 586 avant Jésus-Christ. Et c'est dans Ézéchiel 40, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 43, que Ézéchiel va avoir la vision de la nouvelle, ou plutôt du nouveau temple qui doit être reconstruit. Il est vrai, il y a plusieurs théologies, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs façons de voir ce temple. Certains pensent que c'est un temple symbolique, mais d'autres voient un temple réel. Cependant, quoi qu'il en soit, nous n'allons pas faire la théologie autour de la réalité ou du symbolisme du temple, mais comme l'a dit un commentateur, que le temple ait une valeur symbolique ou réelle, ce qui est important, c'est qu'il ne fait doute guère qu'il annonce le règne parfait de Dieu qui sera établi à la fin des temps. Cependant,
Le temple étant un élément central, c'est là notre premier point qui dit le temple est l'élément central pour offrir un culte agréable à Dieu. Le temple étant un élément central pour offrir ce culte agréable à Dieu, comme nous l'avions chanté tantôt, il attend, c'est-à-dire Dieu. Dieu attend à ce que ce temple soit saint et que tous les éléments, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du temple, soient saints. Non seulement les éléments à l'intérieur et à l'extérieur du temple, il attend que tout soit saint, mais il attend aussi que le lieu sur lequel est placé ce temple soit aussi saint. Soit aussi saint. Il est écrit dans Ézéchiel 43, le verset 7, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. » Aujourd'hui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous dire que ce temple qui est décrit par le prophète Ézéchiel n'existe pas encore dans la réalité. Cependant, le temple du Seigneur, c'est vous. Amen. Le temple du Seigneur, c'est chacun de nous ici présents dans la salle. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit en nous posant la question que nous avions utilisée comme texte de base pour nous dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Frères et sœurs, vous êtes le temple de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu habite en nous. Dieu fait sa demeure en nous. Si je vais au travail, je vais avec le temple de Dieu. Dieu est avec moi au travail. Dans l'autobus, je sais que Dieu est avec moi dans l'autobus. Oh, à la maison, je sais que Dieu est avec moi parce que je traîne ce temple partout. Donc, si je traîne ce temple partout, cela veut dire que je traîne Dieu avec moi partout où je suis. Mais en tant que temple de Dieu, Dieu attend. Dieu attend que nous soyons un temple saint. Oui, Dieu attend que nous soyons un temple saint. Car, à cause de sa sainteté, écoutez ça, il ne peut habiter dans un endroit qui ne correspond pas à ce qu'il est. Il est écrit dans 1 Pierre 1 Pierre 1, verset 15 et 16. « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Soyez saints, ceci, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Disons, soyez saints dans toute votre conduite, cela veut dire qu'au travail, je dois avoir une bonne conduite. À l'école, je dois avoir une bonne conduite. Au cégep, je dois avoir une bonne conduite. Oh, dans l'autobus, dans le métro, je dois avoir une bonne conduite. Partout où je suis, je dois avoir une bonne conduite. Enfants, en tant que temple de Dieu, voici ce que nous ne devons pas faire pour que le temple puisse garder son état de sainteté. D'abord, nous ne devons pas détruire le temple. Amen. Amen. Nous ne devons pas détruire le temple de Dieu. Il y en a des gens qui détruisent le temple de Dieu par la drogue.
qui détruisent le temple de Dieu par le mensonge, par la prostitution, par le sexe ou par je ne sais quoi, par des mauvaises choses. Mais la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas détruire le temple de Dieu. Vous savez pourquoi? Le Seigneur nous dit pourquoi qu'il ne faut pas détruire le temple. Il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit, si quelqu'un détruit le temple, hey, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu dit, je le détruirai aussi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Et vous-même, 1 Pierre 2,5 nous dit, et vous-même, comme une pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes, un temple saint. Non seulement nous ne devons pas détruire ce temple, deuxième chose qu'il ne faut pas faire pour garder le niveau de sainteté de ce temple que nous sommes, nous ne devons pas livrer nos corps au péché. C'est la Bible qui le dit dans Romains chapitre 6 verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous exhorte de ne pas nous livrer au péché parce que nous sommes le temple. En nous livrant au péché, nous sommes esclaves. J'ai fait la remarque la dernière fois avec ma famille. Quelqu'un qui volontairement décide de fumer une cigarette. En réalité, il n'y a aucune part dans la Bible où il dit qu'il ne faut pas fumer. C'est pas vrai? Cependant, vous savez que la cigarette détruit le corps. Arrivé à un certain moment, ça détruit le corps. C'est un poison pour le corps. Ça détruit le corps. Bon, quelqu'un qui délibérément choisit de fumer, arrivé à un certain moment où il voudrait laisser la cigarette, il lui faut un conseiller. Parce que il ne peut pas s'en débarrasser volontairement. Il est devenu esclave de la cigarette. Il en est de même pour n'importe quel péché. Sortir d'un péché, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas se livrer à un état de péché, parce que tout simplement sortir de ce péché, ça prend une opération spirituelle, ça prend une intervention divine. Donc, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Corinthe, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mes frères et sœurs, en tant que Dieu, en tant que temple de Dieu, Dieu habite en vous. Dieu habite en nous, mes frères et sœurs. C'est nous qui sommes pour le moment le temple de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, voilà pourquoi il va dire aux chrétiens de Rome. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Ceci dit, si nous voulons être ce temple de Dieu aujourd'hui dans ce monde, en attendant le temple réel où Christ régnera éternellement soit construit, nous devons inévitablement nous conformer en tant qu'un temple saint. Nous conformer à être un temple saint. Deuxièmement, nous devons mettre nos vies
dans le temple. C'est-à-dire, quand nous dit mettons nos vies dans le temple, nous devons vivre pour le temple et dans le temple. À un certain moment, David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour admirer son temple. Nous devons mettre nos vies dans le temple. Nous devons aimer le temple. Nous devons y mettre nos cœurs. De la même façon que vous entretenez ce lieu. Ce lieu n'est pas le temple de Dieu, mais ce lieu, c'est un lieu qui reçoit le temple de Dieu. C'est-à-dire qui reçoit Dieu. Voilà pourquoi quand vous êtes là, mes frères et sœurs, la gloire de Dieu doit s'éclater partout. Amen. On doit sentir la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Nous allons en parler tantôt. Nous devons entretenir le temple que nous sommes, afin qu'il soit saint, car il reçoit un Dieu qui lui-même est saint. Offrons-nous donc à Dieu comme un temple saint, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, car comme nous allons le voir plus bas, étant temple de Dieu, nous sommes l'expression de la gloire de Dieu, et ceci à quelque lieu où nous nous trouvons. Nous devons refléter cette gloire, la gloire de Dieu. Le deuxième point de ce message, ce matin, est ainsi formulé. La sainteté du temple rend possible toute relation idéale avec Dieu. La sainteté du temple rend possible toute relation idéale avec Dieu. Dans la description du temple, non seulement le temple devrait être saint pour recevoir le Dieu saint, mais tout ce qui devrait être servi à l'intérieur du temple devrait aussi répondre au même niveau de sainteté, en commençant par les matériaux utilisés pour la construction du temple, passant par les ustensiles pour les services du temple, pour aboutir jusqu'aux prêtres et aux lévites qui devraient faire le service dans le temple. Tout, oui, tout, absolument tout devrait être saint, ce que nous lisons dans Ézéchiel 43. Dans cette même vision, Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Shekinah. Ézéchiel a vu le Shekinah pénétrer à l'intérieur du temple et le remplir totalement. Regardons ce que nous lisons dans Ézéchiel 43, le verset 4. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Et au chapitre 44, le verset 4, nous lisons aussi, « Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison, je regardais, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais sur ma face. » Qu'est-ce que je veux dire? Remarquez, mes frères et sœurs. D'une part, la gloire de l'Éternel entra par la porte du côté de l'Orient. D'autre part, nous voyons que la gloire de l'Éternel entra par la porte de l'Occident et quelque part d'autre, on va voir par la porte du Midi et du Centre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que nous ne savons jamais, écoutez ceci, nous ne savons jamais par où le Seigneur va faire entrer sa gloire. Nous ne savons jamais par où le Seigneur va faire éclater sa gloire. Voilà pourquoi nous devons toujours nous conformer aux normes de sainteté du Seigneur. Nous devons toujours être saints, car à n'importe quel moment, il peut faire éclater sa gloire dans nos vies. À n'importe quel moment. Malheureusement, aujourd'hui, dans la vie de plus d'un, l'orgueil, la jalousie, l'envie, l'adultère, l'égocentrisme, le narcissisme
et les autres péchés semblables prennent tellement de place, il n'y a aucune ouverture possible pour que Dieu fasse entrer sa gloire. Par conséquent, qu'est-ce qui arrive? C'est que, puisque tous ces péchés dont nous venons de citer ne laissent pas accès à la gloire de Dieu d'entrer dans la vie du serviteur ou de la servante, ce qui arrive, c'est que les pasteurs sont pasteurs pour eux-mêmes, mais ils ne sont plus pasteurs pour Dieu. Les prophètes, ils prophétisent leur propre prophétie, mais ils ne prophétisent pas la parole du Seigneur, car jamais vous n'allez entendre dire par la bouche de ces prophètes, ainsi parle l'Éternel. Les édifices qui sont construits le sont non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire des hommes. Des hommes sans appel et sans onction prennent l'Église et le ministère en otage. On se demande donc, et ceci avec tristesse, où est passé le Shekinah? Oh, où est passée la gloire de Dieu dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ses servantes? Dieu a-t-il un endroit dans l'Église aujourd'hui pour faire entrer sa gloire? Écoutez ce que la parole de Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Rappelez-vous que dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul disait que nous sommes le temple de Dieu. Et là, dans ce texte, il dit que notre corps est le temple de Dieu. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique tout simplement que Dieu veut avoir tout le contrôle. Si nous sommes le temple de Dieu, Dieu doit avoir tout le contrôle de nous-mêmes, de notre être, de notre vie. Et on va comprendre pourquoi il dira encore plus tard quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles. En lisant ce texte, je suis parvenu, mes frères et sœurs, à réaliser que quoi qu'il en soit, c'est très important de le savoir, l'homme est un temple. L'homme est un temple. Il est un temple qui peut être habité soit par Dieu ou par le diable. Et tout dépend de celui à qui il donne accès. Alors, si vous donnez accès au diable, vous devenez automatiquement le temple du diable. Mais si vous donnez accès à Dieu, vous devenez automatiquement le temple de Dieu. L'homme est un temple. Un temple qui peut être habité soit par Dieu ou par le diable. Tout dépend de celui à qui il donne accès. Toutefois, et Dieu et le diable, les deux veulent avoir accès à nous-mêmes, à notre vie, à nos corps. Les deux veulent avoir accès. Cependant, Dieu qui, lui, veut cet accès, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à la porte. Il dit dans Apocalypse, voici, je me suis à la porte, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est alors que je rentrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Cependant, le diable qui lui aussi veut avoir l'accès, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il rôde autour de nous, cherchant un trou, cherchant une possibilité, cherchant une faiblesse pour y entrer. Et mes frères et sœurs, quand le diable entre,
il a un comportement. Et quand Dieu entre, il a aussi un comportement. Dans le premier texte, Apocalypse 20, il est écrit, quand Jésus-Christ dit, si quelqu'un entend, d'abord il faut entendre. Il frappe. Allô? Et, est-ce que quelqu'un m'entend? Allô? Là, oui, si vous entendez, vous acceptez volontairement d'ouvrir. Et quand vous ouvrez, là, il va entrer, il va s'asseoir, il va souper, il va jaser avec vous, il va apporter la joie, le réconfort et tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie en abondance. Parce que quand il entre, il apporte l'abondance dans nos vies. Amen. Cependant, d'un autre côté, le diable qui rôde autour de nous, cherchant pour faire quoi? Nous dévorer. Et le diable, mes frères et sœurs, est un voleur, nous dit la Bible, Jean 10, verset 10. Quand le voleur entre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour dérober, détruire, égorger. Tandis que quand le Seigneur il entre toujours dans Jean 10, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Dieu apporte de l'abondance à nos vies. Quand, en tant que temple de Dieu, et nous nous laissons habiter par Dieu, nous vivons une vie abondante. Nous connaissons ce qu'on appelle la joie parfaite. Et cette joie parfaite, même la mort ne peut l'extirper de nous. Parce que c'est Dieu qui apporte cette joie. Amen. Oh, c'est une joie de servir le Seigneur. Oh, en attendant, mes frères et sœurs, que le règne du Seigneur soit établi physiquement. Aujourd'hui, Dieu veut faire sa demeure en chacun de nous. Sanctifions nos cœurs, sanctifions nos âmes, sanctifions nos pensées, faisons des paroles de ce chant une réalité. Et quand nous les chantons, si vous avez l'habitude de chanter ce chant, où l'auteur a écrit, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour, ton esprit les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit descend. J'attends le feu du ciel. La question que je voudrais vous poser est celle-ci. Quand la gloire de Dieu veut pénétrer votre vie, trouvera-t-il une porte libre pour y entrer? Amen. Réfléchissez là-dessus. La Bible nous dit, au psaume 29, le verset 9, dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire, dans le temple de Dieu, le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Donc vous, en tant que temple de Dieu, vous criez gloire. C'est dans ce sens que nous avions dit tantôt, en tant que temple, c'est-à-dire la demeure de Dieu, le palais de Dieu. Notre vie doit être l'expression de la gloire de Dieu. Oh, à quelque endroit où nous nous trouvons, nous devons refléter cette gloire de Dieu. Les gens qui nous observent doivent pouvoir se rendre compte qu'entre vous et eux, il y a une différence. Et ce qui fait cette différence, c'est la gloire de Dieu qui brille en vous. C'est la gloire de Dieu qu'il voit. C'est la gloire, c'est parce que vous n'êtes pas la même personne. Le comportement est différent. L'attitude est différente. La conduite est différente. Le langage est différent. Oh, la marche est différente. Parce que tout simplement, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le palais de Dieu. Et dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Nous crions gloire partout où nous passons. Nous crions gloire au travail. Nous crions gloire partout dans la maison. Dans le voisinage, nous crions gloire. Nous sommes l'expression de la gloire de Dieu. Nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Quand Moïse descendait de la montagne, le peuple ne pouvait pas le regarder parce que la gloire de Dieu resplendissait sur lui. Et c'est ce que nous sommes. Disons que nous allons finir. Nous sommes arrivés au dernier point. Toute la vie spirituelle tourne autour du temple. Le verset 43 de Ézéchiel, le verset 12 plutôt de Ézéchiel 43 nous dit: telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace
qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Remarquez, il est écrit tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Waouh! C'est-à-dire, mes frères et sœurs, votre maison doit être sainte. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous habitez cet espace. Donc cet espace doit être saint. Le travail derrière le bureau, l'espace que vous occupez, c'est un espace saint. Personne ne peut entrer faire n'importe quoi là-dedans. Parce que c'est le temple de Dieu qui est là. C'est toi qui es là. C'est Dieu qui est là. Si le temple devait être saint, tout ce qui y avait à l'intérieur et tout ce qui y entrait devait être saint. Mais l'endroit où le temple allait se situer devait aussi être saint. On va se rappeler qu'en Exode, quand Moïse, qui allait en ce temps-là recevoir l'appel de Dieu pour retourner en Égypte, pour délivrer le peuple, le Seigneur l'avait permis de voir un feu sur la montagne au milieu d'un buisson. Tandis que le buisson ne brûlait pas. Et curiosité poussait Moïse à aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a un feu, tandis que le buisson ne brûle pas. Il n'y a rien qui brûle. C'était étrange pour lui. Pour lui, c'était une illusion. Mais non, pour lui c'était un rêve. Mais non, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, c'était réel. C'est parce que Dieu était là. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, curiosité pour le pousser à aller voir. Il fait un détour, nous dit la parole, autour de la montagne pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Quand Dieu le vit venir, Dieu dit à Moïse, hé, attention! Exode 3, 5. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Côté bon Dieu, là où trouve le Seigneur. J'allais dire une phrase en créole. Là où Dieu se trouve est saint, mes frères et sœurs. Là où Dieu se trouve, cet espace est automatiquement sanctifié et les dernières exhortations de Moïse au peuple d'Israël dans Deutéronome 23, 14, il dit au peuple, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Mais, écoutez ce qu'il va dire, ton camp devra être saint. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, ton camp doit être saint. Ta maison doit être sainte. Ton lieu de travail, partout, doit être. Là où tu te trouves en tant que temple de Dieu, doit être un temple saint. Voilà pourquoi ce matin, le message avait pour thème un temple saint pour un Dieu saint dans un espace saint. Toi, tu es ce temple saint et tu es saint pour Dieu parce que une fois que Dieu habite en toi, tu n'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Et dans tout espace où tu te trouveras, même dans l'avion, tu es ce temple saint, Amen. ce Dieu saint, Amen. et ceci dans un espace saint. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.